Le gouvernement a fait de la lutte contre le harcèlement une grande cause nationale. Depuis plusieurs semaines à Mayotte, les actions se multiplient dans les écoles pour dire non au harcèlement. Alors cette année, vous savez que c'était le lancement de l'opération phare. Donc c'est le plan de lutte contre le harcèlement dans les écoles. Et pour lancer ce plan, on a d'abord eu cette journée contre le harcèlement en novembre où on a rassemblé les élèves, les enseignants. Nous avons aussi diffusé un film qui a été fait par nos sections cinéma. Et puis nous avons lancé ce concours à destination de tous les élèves en collège et en lycée. Un concours pourquoi ? Pour que les élèves s'approprient ce sujet du harcèlement. Le prix Non au harcèlement a pour objectif de donner la parole aux jeunes des différents établissements scolaires afin qu'ils puissent s'exprimer sur le sujet. Ces derniers ont travaillé de manière collective sur le harcèlement à travers la création d'une affiche ou d'une vidéo. Nous avons sélectionné parmi la quinzaine de projets qui remontaient 5 projets, des projets de collège, des projets de lycée, avec des affiches très émouvantes. Et moi, ce que j'ai vu, ce sont des élèves qui étaient particulièrement engagés et derrière une équipe éducative au sens large, vie scolaire, personnels médico-sociaux, enseignants, chefs d'établissement et parents qui étaient en soutien. Ces supports de communication ont pour objectif de sensibiliser au harcèlement et au cyberharcèlement, de favoriser le respect d'autrui ou encore de promouvoir l'école de la confiance. Les établissements et les élèves gagnants sont désormais investis d'une mission. Ces élèves, demain, ces établissements seront les phares dans notre académie pour éviter que des élèves s'échouent à cause du harcèlement. Pour éviter qu'ils s'échouent, il faut continuer à en parler, il faut continuer à éclairer sur ces difficultés. Évidemment, il faut faire ce travail de prévention et aussi ce travail de sanction pour que plus aucun élève dans l'académie de Mayotte ou ailleurs ne subisse du harcèlement de la part de ses camarades. Suite aux délibérations du jury académique, le rectorat a donc récompensé le collège K2 de Mamoudzou, le collège Zaki Amadi de Dembéni, le collège Ouvoimoja de Passamenti, le collège Mariama Salim de Sada et enfin le lycée professionnel de Dembéni. Ce matin, le lycée des Lumières à Kaweni accueillait un village santé sociale. Plusieurs stands ont été mis en place pour l'occasion. Des kits hygiène ont également été distribués. Une initiative lancée par 3 enseignantes et soutenue par l'Agence régionale de santé. Nous sommes partis donc d'un besoin, en particulier sur nos élèves de Bac Pro qui doivent effectuer environ 20 semaines de stage lors de leurs 3 années de formation. Et donc ils sont en contact avec les entreprises et les institutions. Nous avons aussi constaté que la précarité menstruelle ainsi que les problématiques souvent d'hygiène et de santé rendent des inégalités parmi les élèves. Donc nous avons souhaité permettre à ces élèves de pouvoir bénéficier de certains produits qui ont un certain coût pour pouvoir justement leur permettre de pouvoir à la fois effectuer leur stage dans de bonnes conditions, mais aussi leur scolarité. 1200 kits ont d'ores et déjà été distribués aux élèves du lycée des Lumières qui accueille environ 2700 élèves. Les 3/4 sont réservés aux jeunes filles, le reste aux jeunes garçons. Savon, dentifrice, serviettes hygiéniques, déodorants, mousse à raser, peignes. Les élèves étaient tous comblés de pouvoir bénéficier de ce soutien. Ils ont d'ailleurs été très réceptifs aux messages délivrés durant cette journée. On nous apprend comment se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et on nous sensibilise en nous donnant beaucoup de conseils et pour mieux prendre notre santé en main. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris comment se protéger et tout, et comment se traiter et se désinfecter aussi et comment faire des rapports. Tout ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Au-delà de cette journée, des réflexions sont en cours pour pérenniser l'événement, mais aussi et surtout pour permettre aux élèves de bénéficier d'un kit d'hygiène au quotidien. Chaque mois, les équipes vont monter, les équipes du lycée et avec les élèves vont monter un magasin éphémère qui permettra pour 1 € symbolique aux élèves qui le souhaitent de faire du réassort sur cette trousse et d'acheter les produits qui leur manqueront. Voilà, il n'y a pas les mêmes besoins, cette trousse, cette mise de départ, il y a tout le nécessaire, mais après en fonction des besoins des élèves, ils pourront faire le réassort des produits dont eux ils ont besoin. Du côté du rectorat comme de l'ARS, on parle déjà d'une poursuite du projet l'année prochaine avec les nouveaux élèves. Et pourquoi pas d'une extension aux autres établissements de l'île.
L'idée, c'était de les réunir au même endroit, au même moment, qu'ils puissent profiter des conditions climatiques et d'installation sportive de La Réunion pour pouvoir travailler pendant 12 jours, 2 à 3 fois plus que d'habitude. C'est l'objectif d'un stage. Et voilà, donc la compétition du samedi, c'était pas un objectif en soi, c'était histoire sur un plan chronométrique, voir où on se situe, et pour certains, de se servir de la compétition comme d'une séance en situation réelle. Et pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné, puisque Nasran, fidèle à elle-même, je dirais, réalise de nouveau les minima sur 100 mètres, donc on sait que c'est une valeur sûre. Elle a fait 12-18, je crois. 12-18, voilà, les minima c'est 12-24, mais sachant que Nasran, elle court souvent sous les 12 secondes. Ali Soultani au javelot qui a lancé encore au-delà des 60 mètres pour des minima à 58. Jassim Hamada, 10-84, là c'est pile les minima, mais lui c'est un sauteur en longueur. Et puis effectivement la belle perf de Kamel qui ce matin dans les bilans français tient la 2e place dans la catégorie espoir sur 200 mètres. Donc on est qu'au mois d'avril, les athlètes ne sont pas encore tous sortis, mais je pense qu'il a déjà mis une sérieuse option sur sa qualification pour les championnats de France cet été, puisque 21,64, et je le rappelle, c'est vraiment une perf où ça commence à... On peut parler de sprint maintenant. Les tours d'eau risquent de faire leur retour sous 2 semaines. En effet, nous consommons plus que nous pouvons produire d'eau potable. L'usine de dessalement de Petite Terre devait faire la pointe le temps de construire des unités à la hauteur des besoins, mais le titulaire du marché de conception-réalisation ne parvient pas à fournir les volumes d'eau prévus au contrat en raison d'une erreur de conception. La situation est actuellement si dégradée que les coupures inopinées se produisent plusieurs fois par semaine dans les mêmes zones. Des discussions sont en cours au niveau du syndicat des eaux pour déterminer la date et les modalités de retour des tours d'eau. On parle de coupures hebdomadaires sur une amplitude de 24 heures pour permettre au bassin en amont de se remplir correctement. Nouvelle victoire de la préfecture au tribunal administratif. Le bras de fer judiciaire avec les associations semble tourner en faveur de l'État. La justice vient de valider l'arrêté préfectoral prévoyant de décaser un quartier d'environ 100 cases en tôle insalubre à Niambani dans la commune de Bandrélé. Tout comme pour le décasage de Mérénic-Combani qui a eu lieu cette semaine, le juge administratif a débouté les associations car les procédures prévues par la loi Elan ont été respectées. Les occupants des cases en tôle ont accepté les hébergements proposés. Il n'y avait donc pas de motif valable pour interdire le décasage. 3 opérations sont prévues à Bandrélé. Arriveront ensuite des décasages à Mamoudzou et Koungou. Attention aux produits vendus en cette période de Ramadan. Le 14 avril dernier à Kaweni, l'État a procédé au contrôle d'un conteneur transportant des produits alimentaires et cosmétiques en provenance de Madagascar. Le contrôle a notamment révélé la présence de produits cosmétiques non conformes à la réglementation. Un lot comprenant 3200 savons a été retiré de la circulation. Des suites répressives seront engagées. 1320 fioles d'huile essentielle devront également être réétiquetées aux frais de l'importateur pour pouvoir être commercialisées. À noter que les consommateurs peuvent signaler un problème à la répression des fraudes sur le site signalconso.fr.